le fait. Oui, moi l'Éternel, je vous aime et je vous accompagne dans vos épreuves. Moi l'Éternel, je suis celui qui est et je veille sur mon peuple bien-aimé. Jésus est celui qui est à tout jamais. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu bon. Amen. Nous servons un Dieu merveilleux. Amen. Il est là, il est présent. Il a été présent tout au long de cette semaine et ici, il est présent. Au milieu de nos cœurs qui bouent pour lui, au milieu de nos cœurs qui sont enflammés pour lui, il prend plaisir à être présent. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence qui est comme le ciel pour nous, comme le dit ce chant. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence par nos cœurs disposés. Nous venons avec une attente, nous venons avec une soif. Nous désirons être immergés, plongés dans ton amour. Merci Saint-Esprit. Viens et fais ce que toi seul sais faire. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et agis. Dispose nos cœurs à ta présence. Dispose chacune de nos cellules, chacune de nos respirations vers toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il est là. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, il est là. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de foi. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours et nous le croyons. Il est là aujourd'hui. Personne ne peut nous faire croire le contraire. Alléluia. Merci Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père de Mira, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
voilà qui tu es. Oh, tu ferais chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin pour moi. Tu ferais un chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. C'est toi, voilà qui tu es. voilà qui tu es. Mon Dieu, Voilà qui tu es. mon papa d'amour, Voilà qui tu es. mon roi, Voilà qui tu le es. roi des rois, Voilà le qui tu Seigneur des es. seigneurs. Voilà qui tu Voilà qui tu es. es. Voilà qui tu Voilà qui tu es. es. Voilà qui tu Voilà qui tu es. es. Voilà qui tu es. Celui sur qui je peux m'appuyer, Voilà qui tu celui es. sur qui je peux compter. Voilà qui tu es. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, voilà qui tu es. Voilà qui tu Tu es es. merveille, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu tiens tes Voilà qui promesses. tu es. Tu tiens tes Voilà qui promesses. tu es. Voilà qui tu es. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je peux m'appuyer sur toi, le rocher de ma vie. Tu es là, présent parmi nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Encore, tu es là. Tu es là, présent parmi nous.
alors que tu es présent, nous t'adorons. Je t'adore, Nous t'adorons. je t'adore. Tu es là, Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, reçois la louange de nos cœurs qui montent vers toi, Seigneur. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Pour déclarer que tu es au-dessus de tout. Pour te mettre au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Alléluia. Près de toi, plus rien n'a d'importance. Prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Règne dans nos cœurs, règne dans ce moment, règne dans cet instant. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Oh, déclarez-le. Alléluia. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. On reprend. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Avec moi, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh.
En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Tu n'as pas de fin, Yahweh. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Je déclare, tu es Yahweh dans ma vie. Tu es Yahweh. Le Dieu de l'impossible, c'est Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Quand il n'y a plus d'espoir, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je ne comprends pas, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand j'essuie mes larmes, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Tu restes Yahweh. Alpha, Tu restes Yahweh. Omega. Tu restes Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh.
Alléluia. Aucune situation ne peut te détrôner. Aucune circonstance ne peut te détrôner. Tu restes et tu demeures. Yahweh, l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses. Toi qui n'as ni début ni fin, tu tiens le monde dans tes mains. Tu restes Yahweh. Alléluia. Je peux m'appuyer sur toi, Yahweh. Je peux t'appeler Yahweh dans toutes mes circonstances. Et il règne. Continue de régner. Continue de régner. Tu continues de régner. Tu n'as aucun rival, aucun égal. Nul n'est semblable à toi. Devant ta grandeur, devant ta beauté, toutes choses pâlissent. Et dans ta présence, plus rien ne tient que ta grandeur, que ta majesté, que ta puissance, que ta beauté. Viens et ouvre les yeux de nos cœurs pour voir la magnificence de ce Dieu que nous servons. Ouvre nos yeux, Seigneur. Laisse-nous apercevoir ta beauté. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, revêtu de gloire et de majesté. Ouvre nos yeux, Seigneur, et les pans de sa robe remplissent le temple, et les anges autour de lui, oui, l'adorent. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, revêtu de gloire et de majesté. Alléluia. Et les pans de sa robe remplissent le temple, et les anges autour de lui, oui, l'adorent. Il crie, tu es très saint, oh, tu es
Saint Seigneur de tout. Il crie, tu es très saint. Oh, tu es saint, tu es saint, c'est de tout. J'ai vu le Seigneur assis sur le trône, revêtu de gloire, saint de majesté. Et les pans de sa robe remplissent le temple. Et les anges autour de lui, oui, l'adorent. Crions avec eux. Il crie, tu es très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint Seigneur de tout. Il crie, tu es très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint Seigneur de tout. Saint, saint, saint est le Seigneur notre Dieu. Remarquez que les anges crient. Ils murmurent pas, ils crient. Ils crient la sainteté de Dieu. Ils crient la grandeur de Dieu. Ils crient la majesté de Dieu. Ils crient la toute-puissance de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous joindre à eux et crier, crier, tu es très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint Seigneur de tous. Il crie, tu
assis sur le trône, revêtu de gloire, Sainte Majesté, et le pont de sa robe remplissent le temple, et les anges autour de lui. Oui, l'adore. Le Seigneur est en train de montrer à certains de vous cette image. J'ai vu le Seigneur Restez dans cette image. Regardez-le, admirez-le. assis sur son trône, Admirez sa grandeur. Admirez sa beauté. revêtu de gloire, Saint de majesté, et le pont de sa robe Laissez-vous envahir par cette présence. remplissent le temple, Ouvre nos yeux, et Seigneur. les anges autour de lui. Oui, l'adore. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Qui tu es, très saint. Des myriades d'anges. Des myriades d'anges. Des myriades, des myriades, des myriades. L'adore. Prosterné devant le trône. Il l'adore. Prosterné. Prosterné. Des myriades. Des myriades. À l'infini. Il l'adore. Il l'adore. Il crie. Tu Oh, Élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Le roi de gloire.
le roi de gloire, le roi de gloire. Le roi de gloire est là. Le roi de gloire.
Élevez vos voix. est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Le Fils de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seulement les voix, car il est glorieux. Car il est glorieux. Les voix est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Alléluia. Car il est glorieux, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Tu es souverain, papa. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Alléluia. À célébrer ça, la maïké. Alléluia. 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 Alors que tu es dans sa présence et que tu déclares sa grandeur, que tu déclares son règne, il agit en toi. Des fardeaux tombent. Des situations qui te semblaient impossibles, tout d'un coup s'éclaircissent. Alors que tu es dans sa présence, il te donne une nouvelle révélation de son amour,
d'une façon bien précise. Reste concentré dans sa présence. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Quand on devient vieux, on n'est plus habitué à tout ça. J'avais sur le cœur qu'il y avait quelque chose de plus. La louange, elle est extraordinaire. Franchement, ce n'est pas une question de qualité de louange. J'ai l'impression, et je vous soumets ça, que Dieu veut nous amener dans une étape supérieure, aller plus loin encore dans l'adoration. Et j'ai l'impression que le diable essaye de nous voler cette dimension pour aller encore plus haut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et ma femme, elle avait reçu une image. Tu veux la donner ? Viens vite, la donner en même temps. Moi, j'ai vu que dans les temps qui vont venir, cette culture dans l'adoration, ce que l'on fait ici, ça va attirer des gens. Mais je voyais une foule de gens. Je ne vous voyais plus, les musiciens. Je ne vous voyais plus du tout. Je voyais que des têtes de gens qui se serraient devant pour adorer, pour venir adorer Dieu. Et il n'y avait rien d'autre qui les attirait ici, qui les motivait ici que d'adorer Dieu. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient attirés. Et pendant l'adoration, pendant que ces gens étaient là en train de lever les mains vers le ciel et d'être touchés par la présence de Dieu, des addictions tombaient. Comme dans les temps à Pensacola pendant le réveil, où les gens venaient, il y avait des grandes poubelles et ils venaient jeter leur tabac, ils venaient jeter leur drogue, ils venaient jeter leur alcool. Ils étaient complètement délivrés de toute leur addiction. Et je vous encourage à continuer à adorer et les gens vont venir en masse ici. J'aimerais prendre autorité maintenant, au nom de Jésus, sur tout ce qui nous empêche d'aller plus loin. Je viens contre tout esprit de distraction maintenant. Je viens contre toutes les stratégies de l'ennemi. Et je ne suis pas quelqu'un qui voit le diable partout, mais je crois que le diable essaye de nous voler quelque chose là. Et je dis, ça suffit maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu et nous allons dans le lieu très saint, dans le saint des saints, pour adorer dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que le Père nous attend. C'est là que le Père nous invite à venir. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous approcher. Je vous invite à vous donner encore et encore, à venir vous offrir à Dieu, pour qu'on offre à Dieu une louange encore plus grande, une louange, une adoration encore plus excellente, parce qu'il mérite le meilleur. Est-ce que notre Dieu ne mérite pas le meilleur ? Est-ce que notre Dieu ne mérite pas le meilleur ? Alors approchez-vous, venez vous donner, venez vous offrir à Dieu, pour qu'on aille encore plus loin dans sa présence. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Il vient déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu, il est là. Il y a une
harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, et car Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Dieu est là. Il est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Alors viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Ne doute pas, il est là aujourd'hui. Il est là. Il n'attend que toi. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Tu n'as plus besoin de garder ce sac. Il est là. Tu peux venir le déposer. Dieu est là. Reçois l'espoir, la paix pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens, viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il n'y a pas d'endroit dans ton cœur trop caché.
pas d'endroit dans ton cœur trop sombre où il ne puisse emmener sa lumière. Alors si tu as encore ce poids sur ton cœur, si tu as encore ce fardeau sur ton dos, fais ce pas de foi de dire, je crois Seigneur que tu es là et que je peux déposer mes fardeaux. Si tu le souhaites, tu peux t'avancer et faire ce pas de foi et dire, Seigneur, j'ai chanté que tu règnes, j'ai chanté que tu es au-dessus de tout, mais je ne sens pas que j'ai déposé ce fardeau. Viens, Seigneur. Dépose, je veux déposer ce fardeau à tes pieds. Alors que tu es présent, alors que tu es là, Yeshua, je veux déposer tout à tes pieds. Fixez les regards sur lui, rien que sur lui. Que rien ne vienne faire obstacle à sa présence. C'est lui, seulement lui. Tout est pour lui. Esprit, âme et corps alignés pour lui, en lui. Notre bien-aimé est ici. Yeshua. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Alléluia. Notre bien-aimé, le plus beau, il est là.
Toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau sur des milliers de milliers. Toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau sur des milliers de milliers. Toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau sur des milliers de milliers. Oh, Yeshua. Nous te couronnons roi, nous te couronnons roi Jésus, nous te couronnons roi par nos louanges. Alléluia, nous élevons le nom de Jésus, Yeshua. Ton nom. Nous allons proclamer son règne dans ce lieu. Nous allons proclamer que c'est lui qui règne dans ce lieu et que personne ne peut le détrôner, ni dans ce lieu, ni dans nos cœurs,
ni dans nos maisons, ni dans cette région. Parce qu'il est au-dessus de toutes les principautés, tous les royaumes et toutes les dominations qui peuvent exister. Tu es roi en ce lieu. Alors nous allons le déclarer de toute notre force. On y va. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Yeshua, Yeshua. Le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel nom. Yeshua. Notre bannière. Yeshua. 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 Alléluia. Appelle son nom. Alléluia. Appelle son nom.
Alléluia. Comme un écho dans l'éternité, nous déclarons ce nom, Yeshua. L'agneau de Dieu sur le trône, l'agneau de Dieu sur le trône, l'agneau qui a effacé le péché du monde, l'agneau qui a racheté par son sang des peuples de toute tribu, de toute nation, qui a racheté des enfants, des filles et des fils de tous les peuples. De tous les peuples, pour faire d'eux des rois et des sacrificateurs qui servent, qui louent et qui honorent Dieu le Père. Seigneur, Jésus, nous te couronnons. Tu es ici présent. Rebesana mama sora baba baba yeso. Yana mama sana mama seda mama se. Orie meshana mama mama mama. Yes. 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 Jora baba 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 baba. Alors que nous sommes dans cette onction, Jésus, je le vois. Il travaille à l'intérieur de nous avec des outils. Il casse un mur, un deuxième, un troisième. Autant qu'il y en a, il casse jusqu'aux fondations. Entre les murs, il y a des gravats. Et il y a des choses qui sortent. Et Jésus, il rit. Il rit parce qu'alors que la lumière se fait, ces esprits méchants, ces mentalités, elles ne peuvent pas rester. Elles doivent dégager. Et il y a un tuyau comme on voit sur les gros chantiers où il y a plusieurs parties là. Et tout descend, tout glisse dans un énorme conteneur. Ensuite, je vois que ce conteneur est sur un camion. Et le camion démarre et il sort, il s'éloigne de la ville. Je veux déclarer la liberté sur les enfants de Dieu. Je veux déclarer que parce qu'aujourd'hui, vous êtes étalés devant lui, vous vous êtes ouverts devant lui. Vous lui avez donné cette possibilité. Il est tellement heureux. Il est tellement heureux. Vous faites toute sa joie. Il y a encore deux images. L'autre, c'est Jésus qui a une boîte à outils et il travaille dans la tête de certains. Et à un moment donné, j'ai eu cet élan de prier pour l'Europe, dire que l'Europe lui appartient. Et ce qu'il travaille dans les têtes, c'est par rapport à cette mentalité européenne. Il n'y a que dans son onction que les choses peuvent changer. La destruction du capitalisme, de la rivalité. Il veut vraiment enlever cette mentalité de nous. Et il y a une dernière image, c'est une baignoire. Et la main de Jésus vient retirer le bouchon. Alors que c'est comme une caméra qui prend du recul, je vois que l'eau, elle est sale. Mais l'eau s'évacue. Et elle va aux égouts. Donc aujourd'hui, dans ce lieu, il a fait quelque chose d'incroyable. Mais les ondes de choc, elles sont sorties jusqu'à l'extérieur. On ne le voit pas, mais les ondes de choc de ce qui s'est passé ici a ricoché jusqu'à l'extérieur. Et je dis merci Jésus, merci, merci. Gloire à toi Jésus. J'ai cette parole pour deux personnes. La première, tu cherches Dieu et tu lui demandes qu'il se manifeste à toi. Et ton attitude est bonne. Tu veux qu'il se manifeste, mais la parole qu'il te dit aujourd'hui, c'est « Viens et pousse la porte, parce que je t'attends de l'autre côté. » Je veux que tu reconnaisses publiquement que je suis ton Seigneur et ton Sauveur, que tu le proclames et le prononces de ta bouche. Il ne te demande pas... Amen.
Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et la deuxième parole est pour une personne qui connaît Jésus, qui le connaît, mais il te demande la même chose. Tu penses me connaître et tu as fait des pas vers moi, mais je te demande aussi de reconnaître que c'est au travers du sacrifice de la croix et de mon sang versé que tu as reçu la vie. Proclame donc que je suis ton Seigneur et ton Sauveur en reconnaissant que par le sacrifice de la croix, j'ai donné ma vie pour toi. Avant d'aller vous rasseoir, tous ceux et toutes celles qui voudraient rester ici tout près pour la communion, soyez vraiment à l'aise. On est en famille. Si vous voulez rester ici devant, il y a quelque chose vraiment de très spécial dans la communion qu'il y a ici devant. Hier, en priant, Dieu me mit à cœur Jérémie 10, du verset 1 à 5. Au peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples et ne redoutez pas les signes dans le ciel, comme les peuples étrangers qui les redoutent. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau, par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'argent ou d'or, un marteau et des clous le font tenir en place, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler, il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas, ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Ce que j'avais à cœur, c'est qu'il y a une personne ici, particulièrement une, il y a d'autres personnes, mais il y a particulièrement une personne, où Dieu te demande de te détourner de ces choses futiles, car lui, il marche avec toi et il te parle. Et il te dit que l'amour qu'il te porte est inconditionnel. Alors voilà, l'Éternel te demande de les réduire en cendres et de te remettre au centre, et de le remettre au centre. Ainsi l'Éternel a parlé. Il m'a demandé aussi de juste préciser que le téléphone peut être aussi un Dieu dans ta vie, que l'argent peut être aussi un Dieu dans ta vie. Jésus dira ceci, « Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Depuis plusieurs mois, à travers la Sainte Seine, le Saint-Esprit nous a conduits à des révélations, à un rappel du sacrifice. Mais ce qu'il veut absolument, mais absolument que vous saisissiez, c'est que la Sainte Seine n'est pas juste un rappel, elle est le moyen d'obtenir et de se saisir tout ce qu'il a sacrifié. Ce matin, le ciel est ouvert sur nous. Dans Jean 1, au verset 51, il est dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus ici, il fait référence à la vision de Jacob dans la Genèse, d'une échelle en fait qui reliait la terre et le ciel, un pont entre eux. Et Jésus affirme qu'il est la connexion entre Dieu et les hommes. Je recevais aussi Jean 3, au verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je parle des réalités terrestres, comment croirez-vous
si je vous parle des réalités célestes. Ne pas croire ou ne pas comprendre les concepts de base, comme le salut, la nouvelle naissance, manquer en fait la compréhension spirituelle sur des choses simples, eh bien c'est ce qui va rendre impossible d'avoir la foi pour des mystères divins. Alors avant de continuer, je vais d'abord prier pour chacun, pour qu'on reste dans la continuité de ce qui est ici, en ce moment, ce qui se prépare, ce qui se fait, ce qu'on doit se saisir. Je brise tout mensonge et toute puissance liée au mensonge de l'ennemi, par les limitations de nos pensées, de nos croyances, de notre éducation, que le ciel est un autre monde auquel nous n'y avons pas accès, ou que cela ne nous concerne pas, ou plus tard. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus vit en nous par l'onction du Saint-Esprit. Christ, assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, nous donne accès au ciel, aux anges qui montent et qui descendent pour nous et autour de nous. Le royaume du ciel est ouvert pour nous et sur nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous, concrètement ? Eh bien, que la communication est rétablie, que la grâce divine est accessible, que les bénédictions sont pour nous, que la gloire de Dieu est sur nous, que les miracles et les guérisons nous appartiennent. Alléluia. La communion est au bénéfice de l'atmosphère du ciel, d'arrêter de croire aux mensonges, que notre vie sur terre est une vie où nous devons subir et souffrir. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le privilège que le sacrifice de Jésus nous donne accès à sa grâce sur nos vies, sur nos familles, sur nos corps, nos finances, nos enfants, notre travail, nos ministères. Alors nous allons libérer cette parole sur chacun de nous. Qu'une conviction vienne nous saisir, que nous recevions la révélation du Saint-Esprit en nous, que nous avons accès au miracle, à la présence de Dieu, à la gloire du ciel sur terre. Amen. À travers ce pain, je déclare qu'il nous donne accès à sa faveur, aux bénédictions du ciel et de ce qui en découle. Merci Jésus. Et par ce vin, que nous sommes libres de toute pensée, de tout mensonge de l'ennemi, et que le ciel est ouvert sur chacun de nous. Amen. Merci Jésus. Amen, amen. Je vais inviter Daniel, qui avait une parole à partager. Merci Jésus. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Il y a un appel de Dieu à son Église en cette période de monter, de monter, de monter vers lui, de monter sur la montagne et de rester là. Sur la montagne, c'est-à-dire l'endroit où on rencontre Dieu.
La montagne, c'est l'endroit où on se met à part pour lui, pour le rencontrer. Et je ressens ça comme un cri du Saint-Esprit à son Église. C'est un cri fort du Saint-Esprit à son Église. Et ce qui est important aussi, c'est quand on est monté, de rester là. Pas pour faire plein de choses, pas pour être dans ses pensées, pas forcément pour parler, juste pour être avec lui. Vous savez, il y a des silences qui sont lourds de sa présence. Et quand tu montes sur la montagne, tu profites de la présence du Saint-Esprit. Tu la savoures. Mais moi, ce qui me touche, vraiment, ça me touche, c'est extraordinaire, ça. C'est que ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas à sens unique. Et quand tu montes sur la montagne, lui aussi, le Saint-Esprit, savoure ta présence. Il reste là pour juste être avec toi. Vous savez, le Saint-Esprit, il est vraiment réel. Le Saint-Esprit, il est vraiment réel. Alors, monte vers moi sur la montagne et reste là. Pendant la louange, j'ai reçu une parole dans mon cœur. Je ne savais pas si je devais la partager. Mais désolée, ça brûle. Le Seigneur me disait qu'il arrivera un temps, il ne faudra même plus de prédication. Nous allons passer dans la louange et l'adoration. Et sa gloire va se manifester. Il descendra. Il y aura des guérisons, des signes et des miracles. Et la réputation de Vivera sera reconnue partout. Voilà ce que j'ai à partager. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment dans la louange? Amen. En fait, moi, j'ai un témoignage qui date de, je crois, 3 ou 4 ans en fait, en arrière. Et je voulais témoigner en fait la puissance de Dieu. Dieu guérit, Dieu délivre et Dieu libère en fait. Et en fait, quand j'étais en secondaire, je crois que c'était en première secondaire que ça avait commencé, j'avais un problème dans mon corps où je ne pouvais pas me laver en fait. Donc une fois qu'une goutte d'eau touchait mon corps, c'est comme si on m'avait piqué en fait de partout. Et c'était tellement difficile parce que voilà, on a besoin de se laver en fait, il faut être propre, surtout pour les femmes en fait, il faut être propre. Donc j'avais tellement de mal et c'était très 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 compliqué. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Après, je me suis dit, voilà, ça va passer parce qu'avec mes parents, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, tout le possible, mais rien n'avait changé. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis dit, bon, ça va changer. Bon, c'est pas parti tout de suite, mais Dieu s'est manifesté en fait des années plus tard. Quand j'arrive en Belgique en 2017, je continue d'avoir le même problème. Mais j'étais contente parce qu'en hiver, bon, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici. Les gens n'aiment pas souvent se laver en hiver, en fait. Et du coup, moi, l'hiver m'arrangeait parce que je n'étais pas obligée de me laver tous les jours, en fait. Et comme j'avais ce problème, et c'était tellement compliqué parce que même ma transpiration, en fait, me dérangeait. Quand je transpirais, ça me piquait de partout. Et du coup, un jour, j'en pouvais plus. Je disais à Dieu, Seigneur, mais je suis fatiguée, en fait, de porter ce fardeau pendant tant d'années parce que là, ça faisait déjà 10 ans, en fait, que j'avais ce problème-là. Et un jour, quand j'ai été me laver, je suis rentrée, je pleurais parce que parfois, je devais même rester me laver et me mettre dans le lit, me couvrir, en fait. Et j'étais comme ça, en fait, parce que tellement ça me piquait de partout. Et le Saint-Esprit m'a dit, appelle ta maman, enfin, c'est ma mère spirituelle, et demande-lui de prier pour toi. J'ai dit, ok, je vais le faire. Donc, du coup, le soir, quand je suis rentrée du travail, je l'ai appelée. Et elle a prié pour moi. Moi, je lui avais dit, quand ça commence de la tête jusqu'aux pieds. Elle m'a dit, on va prier des pieds jusqu'à la tête. Donc, elle a invoqué juste le nom de Jésus.
j'ai sauté sur mon lit. J'avais même peur que le colocataire, en fait, allait taper ma porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'est pas chrétien, en fait. Et tout de suite, j'ai été libérée. Et oui, amen. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais expérimenter, je vais voir si je vais me laver. Il n'y aura plus de problème parce que je souffrais tellement, en fait. Donc, du coup, le lendemain, j'ai été me laver. Et pour moi, c'était la première fois que j'expérimente, en fait, ce que c'est que se laver et ne rien sentir, en fait, dans son corps. Donc, Dieu, le Dieu qu'on sert, c'est vraiment un Dieu qui est puissant, en fait. Accrochons-nous à lui. Amen.